présentation, SimpliVity. Je vais vous donner quelques mots d'introduction. Ensuite, c'est Christophe Lambert, donc le patron de l'avant-vente stockage, qui va dérouler la présentation. Et effectivement, on conclura avec le témoignage d'un client, comme tout à l'heure avec Andexar. Et cette fois-ci, c'est ERT, donc une division du groupe Altis. Alors, juste le positionnement de Synergy versus SimpliVity. Ça répond à la même problématique d'infrastructure facile à mettre en œuvre, facile à déployer, éliminant toute la complexité, y compris en termes de gestion. Par contre, là, on est sur une approche plus spécialisée à base d'une appliance pour adresser les environnements de virtualisation. Par rapport à, si vous voulez, Synergy, qui est une plateforme beaucoup plus polyvalente, composable, qui là va pouvoir gérer beaucoup plus de use cases. Voilà, donc ça me paraissait important de positionner les deux. Néanmoins, on répond à la même problématique finalement. Et vous avez le choix en fonction de vos différentes contraintes. Et là aussi, comme sur Synergy, SimpliVity est en plein développement. Le marché de l'hyperconvergence, de manière générale, est en très grosse croissance. On parle d'une croissance de plus de 100%. Voilà, avec un certain nombre d'acteurs sur le marché. Mais nous-mêmes, dans ce domaine, on a maintenant une liste de clients tout à fait conséquente. Et avec une croissance aussi qui est de l'ordre de 100%, avec tout type d'industrie, tout type de clients, à la fois pour des environnements départementaux, du remote office, branch office dans le jargon anglais, mais aussi dans des environnements de data center pour des clients de classe enterprise. Et finalement, cette solution extrêmement polyvalente se retrouve partout. Voilà, c'était pour faire court. Christophe, je te passe la main, et puis voilà, pour gérer la fin de la session. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc on va faire un petit tour très rapide sur ce qu'est l'hyperconvergence et la solution SimpliVity. Donc comme vous le savez, c'est une des dernières acquisitions de Hewlett-Packard Enterprise et qui permet donc de remplir une fonction extrêmement importante dans le monde de l'IT, à savoir la consolidation et surtout la simplification opérationnelle. Donc pour commencer, je vais juste redonner une petite définition très simple de ce qu'est l'hyperconvergence. Excuse-moi Christophe, qui es-tu s'il te plaît ? Mathieu m'a présenté, c'est pour ça que je ne me suis pas représenté. Mais merci Mathieu. Je vais voir si vous suiviez. Donc Emeline, je suis Christophe Lambert, je suis responsable technique avant-vente, stockage et hyperconvergence de Hewlett-Packard Enterprise France. Et c'est ta première présentation en tant qu'HPE ? C'est ma première présentation en tant qu'HPE. Voilà, soyez attention. C'est sympa de me mettre la pression comme ça. Bienvenue Christophe. Merci Emeline. Donc, comme je disais, pour redonner un petit peu de relief à ce qu'est l'hyperconvergence, en fait, on peut dire qu'on fête les 10 ans de l'hyperconvergence, puisqu'il y a 10 ans sortaient les premiers smartphones qui permettaient d'intégrer tout un tas de choses. Donc, ce que l'on a retrouvé dans le grand public, en fait, SimpliVity l'a ramené dans le monde de l'IT et dans le monde professionnel. Simplicité opérationnelle, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi simplifier énormément la vie des exploitants et la vie du data center. Donc en fait, quand on regarde aujourd'hui dans un data center, on a des équipes d'exploitation qui ont une multitude d'écrans avec différents logiciels pour pouvoir gérer l'ensemble. Et très souvent, pas mal de spaghettis dans le fond du data center. Ce qui fait qu'effectivement, lorsque l'on va commencer à travailler sur des mises à jour, sur de l'exploitation au quotidien, on peut se retrouver dans des situations un petit peu complexes. Alors, bon, c'est vrai, cette image, c'est un peu poussé à l'extrême, mais on n'en est pas très loin dans pas mal d'environnements. Donc en fait, quelle est la valeur de SimpliVity ? Qu'est-ce que propose SimpliVity ? Donc comme je le disais, aujourd'hui dans un data center, on retrouve différents types d'appliances, différents types d'environnements, des serveurs, du stockage, un réseau de stockage, du backup, de la compression, des appliances de compression pour gérer le réseau, etc. Différents logiciels pour le backup, pour le disaster recovery. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est sur le papier à la base extrêmement sexy, mais qui à la fin devient extrêmement difficile. En fait, cela crée différents challenges. Entre autres, sur les coûts globaux d'exploitation, puisqu'il va falloir spécialiser différentes personnes sur les différents corps de métier au sein du data center. Une grosse complexité au niveau de la mise à jour, parce qu'en général, quand on va avoir un de ces éléments à mettre à jour, première chose, c'est quel va être l'impact sur tel élément, tel élément, tel élément, tel élément.
Et à la fin, où on s'attendait à avoir quelque chose d'extrêmement simple en termes de mise à jour, hein, un firmware ou une carte, etc., on se retrouvait à devoir requalifier l'intégralité de sa stack. Donc, voilà ce que propose SimpliVity, une seule et unique boîte dans laquelle on va remettre l'ensemble. Alors, c'est vrai que comme ça a l'air un petit peu magique, un petit peu particulier. Maintenant, on peut dire que c'est quelque chose qui fonctionne et où on a eu pas mal de retours et de calculs de TCO. Par exemple, on a un retour de TCO par 3 et surtout une capacité à réduire le hardware dans le data center par 10 avec une seule appliance. Alors évidemment, c'est le grand mot actuel, c'est le scale-out. On peut faire effectivement du scale-out pour pouvoir faire grossir l'infrastructure en fonction des besoins de l'entreprise. Comme le signalait Mathieu tout à l'heure, tout ça c'est uniquement pour les environnements de virtualisation. Donc en fait, pour la simplification opérationnelle, on va pouvoir gérer l'intégralité au travers du vCenter de VMware. Protection maximale des données, c'est aussi un des points qui est extrêmement important, puisque les données, c'est quand même la valeur patrimoniale de l'entreprise. Donc on va avoir différents niveaux qui sont totalement intégrés, inclus dans la solution, que ce soit au niveau du fichier, au niveau de la VM, au niveau du node, au niveau du data center ou au niveau de la fédération. La fédération, c'est l'ensemble de vos appliances SimpliVity. Donc, quel que soit le problème ou la disruption que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre environnement, en fait, il y a une protection qui est associée. On ne peut pas faire plus simple. Donc une boîte qui va permettre d'avoir tout ce qui permet d'avoir l'efficacité au maximum, la compression et la déduplication online. Donc ça c'est l'une des fonctions fondamentales de SimpliVity, grâce à une petite carte électronique qui est à l'intérieur du serveur et qui va permettre justement de faire à la volée déduplication, compression, une fois et pour toujours. Donc ça veut dire que dès qu'on a des backups, disaster recovery, etc., on ne va pas réhydrater la donnée, on va être toujours en mode de déduplication et on va avoir quelque chose de complètement consistant. Comme l'indiquait Mathieu tout à l'heure, différents cas d'usage. Alors là, on va retrouver SimpliVity, ça va être sur des déploiements dits robots, Remote Office, Branch Office. Donc partout où on a des bureaux ou des petits environnements où on n'a personne qui gère l'IT, où on a besoin quand même d'avoir un petit peu de puissance, où on a besoin d'avoir différents éléments, on va pouvoir le déployer extrêmement facilement. Les environnements de consolidation de data center, alors on a pas mal de nos clients qui ont fait le choix SimpliVity ces dernières années et qui ont réduit l'empreinte de leur data center par 10. On a aussi quelques retours de la part de Forrester. L'un des points qui est toujours très en vogue actuellement, c'est tout ce qui touche au niveau du VDI. Donc à l'intérieur de nos serveurs, on a la possibilité de rajouter des cartes graphiques de manière à pouvoir accélérer les traitements. La data protection, le test dev, évidemment, c'est là où on va retrouver au départ nos environnements, et la gestion d'applications Tier 1. Alors tout ça, c'est fantastique, c'est génial. La seule chose, c'est que c'est parfois très intéressant de savoir en réel à quoi cela correspond. Donc, pour passer du virtuel au réel, je vais appeler Bruno Colotte, qui est le directeur des systèmes d'information de RT Technologies, et qui est là. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour Christophe. Je t'en prie, assieds-toi, installe-toi. On n'a que des amis avec nous. Donc on va échanger un petit peu sur ce qui s'est fait entre SimpliVity et ERT Technologies. Donc avant toute chose, on a 2 petits slides pour repositionner et expliquer ERT. Donc si vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations. Donc ERT Technologies est une société spécialisée dans les télécoms. Donc comme tout à l'heure ça a été dit, c'est une filiale du groupe Altis. On a 2 activités qui se détachent, la construction de réseau, donc l'étude, la maintenance, l'évolution, et également le raccordement, l'activation des services aux abonnés. Donc aussi bien du B2B que du B2C.
C'est une société présente sur l'ensemble du territoire national. C'est une société dont le chiffre d'affaires est en constante évolution depuis 2011. Et donc, c'est une société que je suis très fier de représenter aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie, Christophe. Alors, au vu du profil de l'entreprise, je comprends que vous devez innover continuellement, prendre des décisions assez rapidement aussi. Donc, je voulais savoir quels étaient les impacts de l'IT en termes autour de l'innovation et de votre croissance. On a eu quelques situations où en fait on nous a confié des nouvelles activités et sur lesquelles on ne pouvait pas répondre parce que l'architecture informatique n'était pas agile. Donc on s'est donné un objectif avec ce projet. On était arrivé en fin de vie de l'ancienne architecture. On a repoussé d'1 an parce que bon, pour être totalement franc avec vous, c'est pas un sujet forcément qui m'intéresse. Alors je pense que je vais en choquer quelques-uns, mais l'infrastructure c'est pas ce qui me botte le plus dans ce domaine. Et donc on s'est donné un objectif, on s'est dit il faut qu'on trouve une solution qui soit innovante, qui en même temps n'ait pas d'impact sur nos ressources IT, et si en plus au passage on peut faire des économies, on ne va pas s'en priver. Bien, d'où le choix de SimpliVity. Alors le choix de SimpliVity ne s'est pas fait tout de suite, puisque on a un partenaire, alors j'appelle partenaire parce qu'on travaille avec eux depuis très très longtemps, qui nous a parlé de l'hyperconvergence il y a déjà très très longtemps. Le truc, c'est qu'on n'était pas forcément mature. On arrive en vous expliquant que la baie de stockage, vous pouvez la mettre à la poubelle. Les solutions d'hyperconvergence, c'est dans les grandes entreprises, c'est pas forcément adapté pour vous. Et donc, on a regardé ça de très très loin, mais on restait intéressé. Donc, on a fait plusieurs consultations avec d'autres concurrents du marché à la solution SimpliVity. D'autres. Pardon ? Il y en a ? On verra à la fin s'il en reste. Des solutions de stockage virtuel. Et finalement, on a fait un POC qui s'est très très bien passé avec notre partenaire ACESIC, donc qui est présent aujourd'hui, que je tenais à remercier, puisque non seulement le POC s'est bien déroulé, on a pu le tester sur une période assez significative avec des données de production. Et donc on a fait ce choix-là tout naturellement. Donc on est parti sur une architecture, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Donc on a traité le data center, on a traité également les agences, on a mis en place des clusters sur nos 8 agences régionales. Et donc aujourd'hui on est complètement satisfait de ce choix. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre infrastructure, le nombre de systèmes déployés ? Tout à fait. Donc en fait c'est une infrastructure qui est composée de 21... On a répété, hein, ça se voit ? Non. Non, on le faisait naturel. Ah d'accord, ok. Donc c'est une infrastructure qui est composée de 21 nœuds, donc 16 dans les régions. Comme j'expliquais, en fait, on a mis en place un cluster dans chaque agence régionale. Et au niveau du data center, on a uniquement 4 nœuds, ce qui est largement suffisant, et donc un nœud qui réplique l'ensemble des données des régions. Et laissez-moi terminer, Christophe, s'il vous plaît. Et ça sans toucher à l'infrastructure des télécoms. Alors, vous me direz, on aurait pu avoir des facilités, mais la bande passante était suffisante et on n'a pas du tout touché au design de l'architecture réseau. Très bien, merci beaucoup. Et alors, moi j'ai une question, quels sont les bénéfices que vous avez déjà pu observer, sachant que, si j'ai bien compris, le déploiement est toujours en cours. C'est ça, Vous avez commencé très récemment. Alors on a commencé au mois d'août. Alors je sais que certains vont me regarder avec des gros yeux. Effectivement, on a fait ça pendant l'été. À date, on a migré 80% de l'architecture. Les impacts au niveau business se sont facilement fait sentir, puisqu'on a pu déployer des services de type Dropbox-like, de nouvelles applications très rapidement. On a pu migrer en plus très facilement, et ça c'était quand même une de nos craintes au niveau technique, c'est qu'on partait d'un hyperviseur Hyper-V et on s'est porté sur la solution VMware. Donc la migration s'est faite assez simplement, et donc au niveau de l'exploitation sur une infrastructure classique, on partait sur 2 ETP. Là on n'a pas embauché, on a soulagé les équipes existantes et qui pour le coup sont complètement concentrées sur le business. Ce qui reste quand même le principal, puisque le métier de RT Technologies, c'est pas de maintenir des infrastructures informatiques, c'est de déployer des réseaux optiques, entre autres. Donc si j'ai bien compris aussi, dans
dans le cadre de cette simplification opérationnelle, vous avez aussi déployé et utilisé les solutions embarquées de backup et de disaster recovery. Je crois même que vous les avez essayées lors de... Alors, c'était pas prévu. À la base, c'était pas prévu. On comptait effectivement utiliser la capacité de réplication. La sauvegarde, en fait, c'était la cerise sur le gâteau. On avait un outil de sauvegarde qui était complexe, qui était coûteux, qui nous faisait des sueurs froides à chaque fois qu'il fallait faire des montées de version. Donc ça, maintenant, c'est derrière nous. Les montées de version, c'est extrêmement simple. Mes ressources IT sont complètement connectées sur l'interface SimpliVity. Donc plus besoin de faire des tas de mises à jour, organiser des tas de choses qui, pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Et donc, grâce à cette solution, les équipes sont vraiment concentrées sur le métier. Oui, en fait, il faut souligner que tout ce qui touche à la mise à jour, etc. des systèmes se fait en ligne. Donc, il n'y a plus besoin de réfléchir à un upgrade en heures non ouvrées, mobiliser les équipes, s'assurer que les heures supplémentaires seront payées, etc., etc. Tout se fait naturellement et au cours de la journée. Bref, en fait, l'IT vraiment simplifié. Exactement. Petite question, comment voyez-vous l'évolution de votre infrastructure ? Je la vois bien. Ça, c'est sympa. Voilà, ça c'est le premier point. Naturellement, on s'est à un moment questionné sur du full cloud pour remplacer notre infrastructure. Et du fait de la présence de bureaux d'études dans les agences régionales, ce n'était pas possible. Donc, par contre, on a quand même certains services, certaines applications qu'on peut sortir de notre SI. Et donc, grâce à SimpliVity, on va rapidement mettre en place une architecture hybride qui nous permettra depuis une seule console. Alors ça, c'est un point qu'on n'a encore pas vu, mais on espère qu'on gardera cette simplicité d'exploitation, même si les VM sont ailleurs. Bien qu'il y ait eu de l'acquisition, le mot SimpliVity a été conservé, donc je pense qu'on va continuer dans cette voie-là. C'est une bonne nouvelle. Avant de passer aux questions du réseau digital, de Twitter et autres, est-ce que vous avez un dernier mot ? Alors je vais vous indiquer mon dernier mot, mais avant tout, je voudrais vraiment mettre l'accent sur les 3 composantes qui ont fait que ce projet était une réussite. C'est le choix de la bonne technologie, donc merci HPE. C'est le choix du bon prestataire, donc merci à CESI, qui grâce à son expertise depuis quelques années nous a largement simplifié les choses avec un déploiement qui s'est passé en une vingtaine de jours sur les premières étapes, là où sur d'autres technologies on était facilement à x4, x5, et l'accompagnement au changement des équipes de la DSI, puisqu'on est en train de vous expliquer une chose, c'est qu'il y a des métiers qui vont devoir évoluer, et il y a des tâches quotidiennes qui ont été réalisées qui vont disparaître. Donc il est très très important que les équipes internes soient conscientes que leur métier, si ils ne s'adaptent pas tout de suite, à un moment va disparaître. Et on a réussi à faire ce saut grâce à l'adhésion de l'ensemble de l'équipe. Voilà. Et donc le dernier mot, le petit clin d'œil un petit peu humoristique, c'est, si je devais résumer ce projet, pour moi c'est Tranquility. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Donc, je vous laisse 2 secondes le micro parce que je vais me dire